jamais tu seras l'agneau des dieux sur les trônes, les grands vainqueurs qui est assis à la droite des dieux. Je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as jeté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Il a reçu son Père, et non au-dessus de tout nom dans le ciel.
Je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es en contrôle. Si la mer se déchaîne, tu parlais, tu le calmes, tu es mon repos, tu es en
Jésus. Nous voulons entendre ta voix de notre Dieu. Que ta servante soit remplie de ton Saint-Esprit. Père sur elle une huile fraîche. Pour la permettre, Yahweh, de déverser ta parole. Tu es le Dieu parfait. Manifeste-toi, Jésus. Tu es le Dieu de gloire. Est-ce que tu peux prier, ouvrir ta bouche et parler à Dieu? Dis-lui ce matin, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me parler, que tu puisses utiliser ta servante ce matin. Eba tela
toi qui es ma force, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je n'ai pas de force, mais Seigneur, je ne compte que sur toi. Toi seul, Seigneur Jésus, tu peux m'utiliser. Toi seul, ce matin, tu peux parler à ton peuple. Toi seul, ce matin, tu peux agir. Seigneur, ouvre, Seigneur, notre entendement spirituel. Ouvre notre esprit, Seigneur Jésus. Que nous puissions être connectés à toi. Que nous puissions ne pas être connectés à nos pensées négatives. Que nous puissions pas être connectés à nos problèmes. Ce matin, Seigneur Jésus, je veux que tu puisses, Seigneur, nous connecter à toi. Seigneur, ce matin, je viens soumettre tout esprit à toi. Je viens soumettre toute pensée à toi. Ce matin, Seigneur Jésus, que tu puisses parler à un cœur, que tu puisses parler à une personne, que tu puisses affecter une personne ce matin, c'est-à-dire au travers de ta parole. Que ta parole puisse faire du bien, que ta parole puisse consoler, que ta parole puisse changer nos mentalités, que ta parole puisse changer notre manière d'agir. Seigneur Jésus, ce matin, viens nous parler. Non pas, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas parler de nos connaissances. Nous ne voulons pas parler, Seigneur Jésus, des essais que le monde fait, mais nous voulons parler de toi. Toi seul, Seigneur Jésus. Parce que ta parole dit, mes brebis entendent ma voix. Seigneur, nous qui sommes tes brebis, nous sommes là ce matin. Nous voulons entendre ta voix. Non pas la voix d'une personne, non pas la voix d'un démon, non pas la voix, Seigneur, des anges, mais nous voulons entendre ta voix. Parce que la parole dit, oh Dieu, qu'on t'appelle les dieux parmi les hommes. Et nous croyons que ce matin, que tu es au milieu de nous, que tu règnes et que tu domines et que tu agis, Seigneur Jésus, en qualité de maître, en qualité de Dieu puissant. Laisse que ta domination ce matin puisse, Seigneur, régner en ce lieu. Domine en qualité de maître, domine en qualité de roi, domine en qualité de Dieu puissant. Seigneur, nous te laissons le contrôle. Parle comme tu n'as jamais parlé. Seigneur, agis comme tu n'as jamais agi. Parce que, Seigneur, nous croyons que tu es les dieux, oh, qui changent les circonstances. Lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. Seigneur, merci parce que nous croyons que ce que tu vas dire ce matin va faire du bien. Va faire du bien à ton Église. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants? La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à ce moment, il est au milieu d'eux. Peu importe les gens qui sont partis en vacances, peu importe les gens qui ne sont pas là ce matin, moi je voudrais te dire, tu es dans la présence de ton Père. Tu es dans la présence de ton Dieu. Alors ne laisse pas que tes pensées aller de gauche à droite. Ce matin, nous voulons prendre un verset, Proverbe 18, verset 21. S'il te plaît, apôtre, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Proverbe 18, verset 21. On lira la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21. C'est ça, hein? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ce matin, Ménorah, je viens vous parler simplement du pouvoir de la langue. Ce matin, Dieu m'a dit, parle à mon peuple du pouvoir de la langue, du pouvoir de la parole, du pouvoir de ta bouche. Si tu ne le savais pas que ce matin, Dieu est venu te dire que non, ta bouche a une autorité. Ta bouche a une puissance. Ta bouche n'est pas faite simplement pour manger. Ta bouche n'est pas faite simplement pour dire n'importe quoi. Mais ce matin, Dieu est venu te dire que Ménorah, il faut que tu utilises ta bouche. Ménorah, il faut que tu utilises ta bouche. Non pas pour bavarder, mais pour parler. Lorsqu'on parle de la
communication. C'est-à-dire, elle permet de découvrir, de comprendre, d'analyser et d'apprendre. Lorsque ta bouche là ne sert pas juste à faire entrer de la nourriture, mais aussi à comprendre, à analyser et à apprendre. Lorsque Dieu te dit ce matin que tu dois connaître le pouvoir que Dieu a dans ta bouche, c'est parce que Dieu se rend compte que Ménorah, nous n'avons pas conscience de cela. Nous n'avons pas conscience que notre bouche a une influence. Lorsque j'ai fait des petites recherches, j'ai vu que non, dans une journée, une femme parle plus de 17 000 mots. En une seule journée. 17 000 mots. Et un homme dit plus de 15 000 mots. C'est-à-dire que nous dépassons les hommes de 2 000 mots. C'est pour ça que souvent on dit que non, les femmes parlent trop. Mais j'ai vu que non, on ne parle pas trop pour rien. Oh, est-ce qu'il y a des femmes ce matin? Il y a des femmes qui ont la parole. Lorsqu'on nous dit que non, une femme parle 17 000 fois, 17 mots par jour, et qu'un homme simplement 15 000 mots par jour, c'est parce qu'on a un avantage biologique. Car dès la naissance, on dit nos premiers mots en premier. Les hommes parlent toujours lorsqu'ils naissent. Souvent, ils disent leurs premiers mots après. Mais nous, les femmes, nous les disons toujours avant. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons savoir, que les femmes ont plus de vocabulaire. C'est pour cela que ça m'étonne qu'aujourd'hui qu'on puisse dire que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Qu'on puisse dire que non, une femme doit se taire. Je voudrais dire à une femme ce matin, ta bouche n'est pas faite pour se taire. Ta bouche est faite pour parler. Dieu t'a donné cette capacité de pouvoir parler. Alors utilise-le. Lorsqu'on est dans une guerre, il y a 3 éléments qui sont essentiels. Il y a le temps, il y a l'argent et il y a les personnes. Si tu veux gagner une guerre, tu dois compter d'abord sur l'argent, sur le temps et sur les personnes. Mais ce que je constate, c'est que le diable a utilisé la stratégie d'empêcher les femmes de parler. Lorsqu'il y a une guerre, on utilise les soldats. Ce matin, je voudrais dire à une femme, tu es un soldat de Dieu. Que le diable ne t'empêche pas de parler. Que le diable ne t'empêche pas de parler de Dieu. Je voudrais dire à l'église, toi qui es l'épouse, qui es la femme, je voudrais te dire ce matin que personne ne t'empêche de parler. Personne ne puisse utiliser tes mots pour te détruire. Mais ce matin, utilise les mots pour Jésus. Lorsqu'on parle de ta langue, la Bible dit que la langue est une arme redoutable. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir sur la vie, elle a le pouvoir sur la mort. Lorsqu'on parle de pouvoir, c'est quoi? Moi, la latin, ça veut dire poder, qui veut dire pouvoir. Ça veut dire qui vient de P-O-T, qui désigne le maître d'une famille, d'un groupe ou d'un tribu. C'est-à-dire que ta langue a une autorité. Ta langue a du pouvoir. Lorsque tu vois simplement ta bouche, tu mets ton crayon, tu mets ce que tu mets chaque jour. Ce n'est pas simplement pour faire beau, mais aussi il y a de l'autorité. Lorsqu'on parle de pouvoir, mon grec on dit dynamisme, qui vient du dynamisme. C'est-à-dire que ta langue est dynamique, mais aussi elle a du dynamisme. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que dans ta langue là, il y a du dynamique. C'est-à-dire ta langue est une bombe. Ta langue peut détruire. Ta langue peut donner la
de Dieu. Or, celui qui est puissant doit savoir comment tu dois affecter le monde, comment tu dois dominer le monde, comment tu dois influencer les autres. Or, la puissance se démontre comment? C'est-à-dire que lorsque tu es face aux gens, tu les influences, mais eux ne t'influencent pas. La Bible dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Lorsque tu parles, tes paroles doivent impacter le monde. Tes paroles doivent influencer le monde. Mais non pas les paroles du monde doivent nous influencer. Les paroles des influenceurs ne doivent pas nous influencer. Les paroles des journalistes ne doivent pas nous influencer. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Oh, la Bible dit que Dieu est parole. J'aime ce verset qui dit que non. Au commencement, dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a une puissance. La parole est esprit. Parce que la Bible dit que la parole était Dieu. Lorsqu'on dit que la parole est Dieu, c'est-à-dire que la parole est un esprit. C'est-à-dire que la parole que tu dis là, ce que tu dis, dis-toi que toi tu penses que c'est simplement une parole. Mais derrière ça, soit quand tu dis des bonnes choses, les anges les prennent pour faire des bonnes choses. Mais lorsque tu dis des mauvaises choses, dis-toi aussi que non, les démons le prennent aussi pour faire des mauvaises choses. Ne pense pas parce que non, moi je ne prie pas que ma parole n'a pas de puissance. Peu importe que tu pries, peu importe que tu es un enfant de Dieu ou pas, ta parole a une puissance. Lorsque tu es en train de parler, dis-toi que cette parole-là va construire ton avenir, va construire ta future. Ce que tu déclares maintenant, tu vas le voir demain. Ne pense pas que non, parce que tu te dis que non, moi je suis bête, je suis les derniers, je suis foutu. Toi-même tu es en train de déclarer de mauvaises choses pour ta vie. Dis-toi que cela va s'accomplir. Lorsque Dieu était en train de créer, la Bible nous dit dans Genèse 1, 27, de Genèse 1, du 1er jusqu'au 27e verset, la Bible dit toujours, Dieu dit. Et lorsque Dieu dit, et après la Bible dit, Dieu vit. C'est-à-dire que la parole est créatrice. Toute parole que tu vas dire va créer quelque chose. Ne pense pas que non, j'ai seulement dit ça comme ça. Toute parole va être créatrice. Si tu dis des bonnes paroles, cela va créer des bonnes choses. Si tu dis des mauvaises
la parole est puissante. Dans Ecclésiaste 8, verset 4, la Bible dit, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? La Bible dit, la parole du roi est puissante. Qui est le roi? La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de nous aussi des dieux. Donc je voudrais te rappeler ce matin, mais Noah, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi, tu es un sacrificateur, tu es un Dieu, tu es le fils du roi de rois, tu es le fils du Dieu puissant. Donc ta parole est puissante, ta parole est puissante, elle doit affecter, ta parole doit diriger, ta parole doit créer, ta parole doit dominer. Ne te laisse pas dominer par les paroles des gens, ne te laisse pas influencer par les paroles des autres, même si les autres te parlent, fais attention, écoute bien, parce que tu dois parler avec autorité. Nous ne sommes pas ces personnes qui doivent être influencées, mais nous sommes ceux qui doivent influencer, parce que nous avons une parole puissante, parce que nous savons Dieu, parce que la Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc lorsque je parle en qualité d'enfant de Dieu. Lorsque je parle en qualité de fille du roi de roi. Lorsque je parle en qualité de sacrificateur. Je ne peux pas parler n'importe quoi. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Parce que ma bouche, mes paroles peuvent changer la vie d'une personne. Mais mes paroles peuvent changer, peuvent donner la vie. Mes paroles peuvent donner la mort. Donc utilise ta bouche. Mais non, ce matin, cette bouche que Dieu t'a donnée, ne le ferme pas. Parce qu'elle a une puissance. Tu peux créer des choses que tu demandes. Tu peux créer des choses que ta famille te demande. Si tu fermes ta bouche, tu fermes aussi les bénédictions pour ta famille. Lorsque tu ne parles pas, tu ne crées pas. Combien de personnes dans ta famille ont besoin d'une parole venant de toi? Parce que lorsque toi tu vas dire, la Bible dit, Dieu est derrière la parole. Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Pour l'accomplir. Lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu parles, Dieu va accomplir. Si tu parles, tu dis selon les paroles de Dieu. J'aime ce verset, il dit dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de notre bouche. Médite-le jour et nuit, mais enfin que tu puisses avoir du succès. C'est lui qui est puissant, c'est lui qui est mature. C'est la personne qui sait utiliser sa bouche, non pas pour parler n'importe comment, mais en utilisant la parole de Dieu. La Bible dit que la parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu ne peut pas s'éloigner de ta bouche. La parole de Dieu doit être continuellement dans ta bouche. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Lorsque tu parles, tu dis un verset, il est écrit, il n'y aura pas de femme stérile. Il est écrit, la mort ne viendra pas dans la maison. Il est écrit ceci, cela. Donc tu es en train de pousser Dieu à agir. Parce que Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. Alors ne viens pas nous dire n'importe quoi. Viens parler. Lorsque tu parles, on doit entendre les versets. Mais toi, lorsqu'on te dit parle, tu nous sors des choses. Je ne sais pas si ça vient de Mars, si c'est de Jupiter, mais on dit que non, c'est la parole de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas méditer la parole de Dieu. Comment tu peux avoir l'autorité? Comment tu peux avoir cette puissance si tu n'as pas la parole? Tu ne médites pas. On te dit, lis la parole de Dieu. Ah, ça c'est pour vous. Ça c'est pour apôtres. Ça c'est pour les pasteurs. Non. Il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Comme tu es là, tu es un sacrificateur. Comme tu es là, tu es un sacrificateur. Ce n'est pas parce qu'apôtre, tu dois connaître tous les versets. Toi aussi, tu dois connaître tous les versets. Parce que ces versets-là sont des armes pour toi. Lorsque tu es face à des situations, lorsque tu es face à des épreuves, tu peux dire, il est écrit.
on nous dit qu'il faut que tu parles pour les meilleurs et pour les pires, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Après, il faut se marier. Si tu veux te marier, commence à parler. Après la mort. Papa, je ne veux pas rentrer dans ça. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'alliance qui s'est faite pour... Papa. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de l'or? Ah mon Dieu. Très bon. Lorsque tu te maries, on se sépare après la mort. Donc, lorsque tu parles, on te dit, est-ce que tu veux? Tu dis, oui, je le veux. Donc, tu le dis verbalement. Les gens l'entendent. Donc, tu es en train de faire une alliance. Tes paroles vont te lier. Tes paroles vont faire des alliances. Mais alors, faites attention aux paroles que tu es en train de dire. Je voudrais aussi dire, il y a des alliances qu'on fait, des alliances qu'on fait inconsciemment. C'est-à-dire que non, il y a un frère ou une sœur avec qui tu sais que tu as eu des problèmes avec cette personne-là. Mais tu sais que tu as raison. Pour calmer les choses, tu dis simplement, oh non, j'accepte, j'ai tort. Tu ne peux pas accepter quelque chose que tu n'as pas fait. Même si c'est pour, tu peux demander pardon, mais n'accepte jamais ce que tu n'as pas fait. C'est-à-dire que tu te lies à des choses que tu ne sais pas. Lorsqu'on dit, on veut prendre des engagements pour les autres. Je m'engage pour tel frère. Tu ne sais pas ce que lui, il a mis comme terme dans le contrat. Tu vas t'engager pour des choses qui vont te lier. Ne t'engage pas si tu ne connais pas le terme du contrat. Mon frère, ma soeur, des fois, on se retrouve dans des situations catastrophiques parce qu'on a pris des engagements, parce qu'on a dit que non, je me porte garant, faites-moi confiance, j'ai garanti sur ma vie que pour ces frères, pour cette soeur, tu ne peux pas garantir quelque chose que tu ne connais pas le terme du contrat. Lorsqu'on a un contrat, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si cette personne avec qui tu t'engages, cette personne-là peut-être est démoniaque. Tu n'en sais rien. Il y a aussi les alliances qu'on appelle inconscientes. C'est-à-dire dans ta famille, il y a des gens qui ont dit des paroles pour avoir de l'autorité, qui ont sacrifié des vies, qui ont peut-être dit que non, dans cette famille, pour que j'ai ça, donc je donne mes enfants ou je donne ceci. Et toi, tu n'étais pas là. Mais moi, je sais que la Bible dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mon frère, ma soeur, peu importe les décisions, peu importe les alliances qui ont été prises dans ta famille, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, comment dire ça, contrecarrer ça et de mettre ça caduque. Parce que la Bible dit, tu as l'autorité. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera, tu le condamneras. Tu es en capacité de condamner. Si eux, ils ont parlé, toi aussi tu as une bouche, parle. Tu dis que non, si ma mère, mon frère, mes arrière-arrière, grands-parents m'ont fait des alliances sataniques, moi à partir d'aujourd'hui, je viens mettre fin au nom de Jésus. Tu les mets fin aussi au nom de Jésus, parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu es un enfant de Dieu, rempli de Dieu, parce que tu es le fils du roi des rois. Il y a aussi cette alliance qu'on fait, qu'on appelle l'alliance du salut. C'est-à-dire que la Bible dit dans Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant
de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de ta bouche que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Ta bouche, tu dois confesser, tu dois déclarer, oui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ en qualité de Seigneur, en qualité de Sauveur. C'est par ta bouche que tu accèdes au salut. C'est par ta bouche que tu t'introduis dans le royaume de Dieu. C'est par ta bouche que tu deviens enfant de Dieu. Si tu acceptes le Seigneur et le Sauveur, Dieu est derrière ta parole. Mon frère ou ma soeur, ne néglige pas cette bouche que Dieu t'a donnée. Ne fais pas de ta bouche un instrument où tu es là seulement pour parler des autres. Ne fais pas de ta bouche un instrument que non, tout le monde sait que non, cette soeur-là, ces frères-là, ils aiment parler des gens. Cette personne-là, lui dit toujours du mal. Non, ta bouche doit être une bouche qui bénit. Ta bouche doit faire des alliances avec Dieu. Ta bouche doit être puissante. Ta bouche doit bénir. Ta bouche doit enseigner tes enfants. La Bible dit, enseigne à tes enfants la parole de Dieu. Quand ils seront grands, ils s'en souviendront toujours. Lorsque tu enseignes, tu parles à tes enfants. Oh, tu es en train de proclamer aussi des bénédictions. Combien de mères qui sont là en train d'insulter leurs enfants, dire que tu es bête, tu as la même tête que ton père. Mais ce père-là, c'est ton mari. Combien de pères sont en train de dénigrer leurs enfants? Ta bouche en tant que parent, tu as l'autorité de bénir le présent de tes enfants. Tu as l'autorité de bénir le futur de tes enfants. Tu dois parler, proclamer chaque jour, chaque matin, chaque soir. Mes enfants sont bénis. Mes enfants ne seront pas la queue. Mes enfants sont la tête. Ils seront intelligents. Tu leur parles de Dieu. Tu pries pour eux en mettant la parole de Dieu. Tu les enseignes la parole de Dieu. Parce que lorsqu'ils seront grands, ils vont se souvenir. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Lorsque tu sèmes la parole de Dieu dans la vie d'une personne, sache que tôt ou tard, cette là va grandir. Tôt ou tard, cette là va pousser. Tôt ou tard, tu en mangeras les fruits. Mais si tu sèmes les rancunes, si tu sèmes n'importe quoi, dis-toi que demain, cet enfant que tu as chéri, cet enfant peut aussi te tuer. La mort et la vie sont dans ta bouche. Mais Nora, sache comment utiliser ta bouche. Lorsqu'on parle de la mort, c'est-à-dire aussi c'est la manière dont tu parles aux autres. Ta bouche est une bombe. Lorsque tu parles, on sent que non, tu déstabilises une personne. Tu déshabilles une personne. Tu enlèves la force d'une personne. Tu déséquilibres le cerveau d'une personne. Tu désorientes une personne. Tu enlèves la foi dans une personne. Parce que ta bouche peut enlever la foi d'une personne. Ta bouche peut déstabiliser la vie d'une personne. Ta bouche peut en faire qu'une personne ne croit plus en Jésus. Donc tu emmènes la mort. Sache lorsque tu es un enfant de Dieu, ta bouche peut être utilisée pour prier. Lorsqu'on prie, c'est-à-dire on parle à Dieu. Mais lorsqu'on prie, c'est-à-dire on soumet les démons, les principautés. Ta bouche est une autorité. On a même dit que non, il nous a donné le pouvoir de marcher et d'écraser les serpents. Donc ta bouche là, tu peux tuer, tu peux écraser. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Combien d'enfants, combien de personnes, ils ont fait des choix de vie parce qu'il y a des paroles qui ont été sémées dans leur cœur. Parce qu'on leur a dit, non, toi tu es bête. Toi ceci, cela. Mais, et cette parole-là a commencé à prendre place. La personne marche comme ça. La personne s'est dit que non, je suis bête. Donc je ne peux pas faire ça. Donc la personne fait des choix
que non, ce métier-là, je ne peux pas l'atteindre. La Bible dit, tes paroles seront jugées. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Toutes les paroles que tu es en train de dire, même les blagues inutiles que tu dis dans ta bouche, que tu penses que non, je blague seulement, je rigole certainement, Dieu va te condamner pour ça. Si tu as utilisé ta bouche pour rien, Dieu va te condamner pour rien. Lorsque tu parles, tu dois évangéliser. Lorsque tu parles, tu dois nous enseigner. Lorsque tu parles, tu dois nous exhorter. Lorsque tu parles, tu dois nous édifier. Sache que toutes les paroles que tu dis, c'est là, Dieu va te juger par rapport à ça. Lorsqu'on parle aussi, des fois on ne sent pas de leçon. On appelle ça le murmure. C'est quoi un murmure? C'est le bruit de voix marquant la désapprobation. Combien d'enfants de Dieu en murmure? Lorsque tu murmures, tu ramènes la mort dans ta vie. Lorsque tu murmures, ne pense pas que Dieu n'entend pas. Dieu entend. La Bible dit, Dieu sonde le cœur et les reins. Ne murmure pas. Ce matin, je voudrais te dire, arrête de murmurer. Des fois, Dieu peut te dire des choses, peut-être brutalement, peut-être de la manière que toi, tu ne veux pas. Ne murmure pas. Sois juste un enfant obéissant. Toi, simplement, tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Le murmure, cher un enfant de Dieu, nous amène la mort. Il y a aussi le silence. C'est quoi le silence? C'est l'effet de ne pas s'exprimer, de ne pas divulguer ce qui est secret, de ne pas se manifester. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On garde le silence comme une mission. On veut plus. On veut punir Dieu. Combien de femmes ou d'hommes ont puni leur conjoint parce que je garde silence? Même si la Bible dit garder silence, et moi l'Éternel je combattrai pour vous. Il y a des silences que Dieu te demande, mais il y a des silences qu'on fait aussi, on veut punir, sanctionner. Je voudrais te dire ce matin, ton silence emmène la mort. Ton silence peut détruire la vie des gens. Mais Nora, je voudrais nous rappeler quelque chose. Moi, quand je voudrais nous faire un témoignage. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle était là, elle nous répétait à chaque fois, Sarah, si quelqu'un, que ce soit un tonton, mon frère, ton père, peu importe, un membre de ma famille qui vient vous toucher, il faut me le dire. Vous comprenez, hein? Oh, peu importe, il te touche la cuisse, il te touche quelque part, tu dois me le dire. Même si la personne dit que non, je vais tuer ton père, je vais tuer ta mère, si tu le dis. Mais elle nous répétait à chaque fois c'était là. Parce qu'elle savait que non, si on ne parle pas, elle ne saura pas. Si elle ne sait pas, elle ne peut pas agir. Mais non. Mais Nora, pourquoi tu gardes silence? Des fois, il y a des choses qui se passent. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu ne connais pas les conséquences. Des fois, on se dit que non, je ne veux pas créer du trouble. Mais non, tu ne sais pas que tu as fait entrer la mort. Ma mère, elle me disait chaque fois, même si c'est les amis de ton père, même si c'est mes amis, peu importe qu'est-ce qu'ils vont te dire, qu'est-ce qu'ils vont te faire, dis-le. Mais Nora, ce matin, je voudrais te dire comment ça parle. Vous savez, dans cette église, on a connu une période où tellement les gens se sont tus qu'il s'est passé trop de
impression là. Je ne sais pas si, je pense que la popote aussi, c'est pareil. Des fois, quand tu as tes enfants et que ton ami vient dans ta maison, il viole tes enfants. Vous voyez ce que ça fait. Mais si l'enfant ne les dit pas, et tu le sais après, regarde les conséquences. Peut-être en ayant juste ouvert ta bouche une fois, tu aurais pu sauver plusieurs personnes. Amen. Mais Nora, ne fermons pas nos bouches parce que tu veux protéger quelqu'un. Dans cette église, on ne protège pas quelqu'un. Dans cette église, ce n'est pas une histoire de famille. C'est dans cette église, ce n'est pas une histoire d'amis. Dans cette église, ce n'est pas une histoire de femme ou de mari. Même en étant l'épouse, j'ai des obligations. Même en étant pasteur, j'ai des obligations. On peut aussi me suspendre parce que je n'ai pas dit ceci, parce que j'ai vu, mais je n'ai pas dit. Parce que des fois, Dieu ne nous montre pas à nous, mais il te montre à toi. Donc c'est à toi de venir sonner la trompette. Si tu ne sonnes pas la trompette, si tu ne dis pas, il y aura l'aurore, il y aura la mort. La mort peut rentrer par ton silence. La mort peut rentrer parce que tu fermes la bouche. Les conséquences, on le voit. Les conséquences, tu le sens. Les conséquences, il y a une mentalité qui est rentrée. Et ce matin, je voudrais te dire, le garder silence ne fera du bien à personne. Parce que lorsque Dieu met des autorités, Dieu met un père dans une église, ce n'est pas pour qu'il soit juste un père de pacotille, mais qui puisse avoir l'autorité, qui puisse contrôler, qui puisse voir ce qui se passe. Mais si toi tu es là aussi, que tu vois, j'aime les enfants, quand ils disent, papa, dehors on m'a fait ça, dehors un enfant m'a dit ça, directement les parents ils disent quoi? S'il te tape, tape-le. S'il te dit ça, viens me le dire. C'est-à-dire que toi tu fermes ta bouche, tu ne bénis pas. Je ne vous dis pas d'être des commères. Je vous dis d'être vigilants, d'avoir les yeux ouverts. Peu importe, je voudrais vraiment rappeler à Ménora, peu importe la personne qui va se tenir ici, peu importe son autorité, peu importe sa relation avec moi ou l'apôtre, peu importe qu'est-ce qu'il a, ce n'est pas cette personne-là qui est le plus important. Le plus important, c'est la mission que Dieu nous a donnée. La mission que Dieu nous a donnée. Moi, en tant que pasteur, la Bible dit, lorsque Dieu dit à Pierre, veille sur mes brebis. Notre mission, c'est de veiller sur vous. Amen. Peu importe l'identité de la grandeur de la personne, notre mission, c'est de veiller sur vous. C'est de prier pour vous. C'est de les intercéder pour vous. Parce que vous êtes la prunelle des yeux de l'Éternel. On ne peut pas jouer avec vous. On ne peut pas vous faire n'importe quoi et que vous gardez silence. Les silences tuent. C'est pour cela ce matin, je voudrais te dire, la mort et la vie sont au voir de ta langue. Cette langue-là, ne l'en fais pas comme si c'est un jouet, où tu commences à embrasser n'importe qui, ou à parler n'importe comment, ou à faire non, utilise ça avec la parole de Dieu. Amen. Utilise ça pour construire l'œuvre de Dieu. Utilise ça pour parler de Dieu, évangéliser, prier, prendre autorité, dominer sur l'avenir, prier pour ton avenir, dominer pour ta journée. Chaque matin, tu pries et tu domines. Tu dis que non, ce matin, peu importe les projets de l'ennemi, mais ce matin, je mets feu vert partout. C'est-à-dire que tu commences à proclamer. Ta bouche doit proclamer. Ta bouche doit déclarer. Ta bouche, au travers de ta bouche, tu dois faire des alliances avec Dieu.
Ce matin, est-ce que tu peux te lever et commencer à proclamer? Tu peux commencer à proclamer des choses pour ta vie, à faire des déclarations. Si dans la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que ta bouche a une autorité, au travers de ta bouche, Dieu peut changer les circonstances de ta vie. Alors commence à t'élever. Lève-toi, Ménora. Ce matin, je n'ai pas besoin que tu chantes. J'ai besoin que cette bouche, lorsqu'on sort d'ici, on vous entend parler. Vous savez parler, vous savez crier. Mais lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on ferme notre bouche. Lorsque tu fermes ta bouche, tu fermes aussi tes bénédictions. Alors commence à proclamer. Ce n'est pas à l'apôtre de proclamer pour toi, mais c'est toi qui dois proclamer. Oh, c'est ta responsabilité. Proclame les bonnes choses pour ta vie. Proclame les bonnes choses pour ta famille. Proclame les bénédictions pour tes enfants. Proclame les bénédictions pour tes amis. Proclame les bénédictions pour ton église. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à proclamer? Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Déclare des bonnes choses pour ton église. Déclare des bonnes choses pour ta vie. Déclare des bonnes choses pour ta maison. Déclare un futur glorieux pour tes enfants. Déclare un futur glorieux pour ta famille. Seigneur, ce matin, je viens déclarer la mort. La mort ne rentrera plus dans ma famille. La mort ne rentrera pas dans ma maison. La mort ne rentrera pas dans la vie de mes frères. La mort n'aura plus de place dans cette église. Je viens déclarer que je suis béni. Je viens déclarer que je suis la tête et non la queue. Je viens déclarer que ma vie est puissante. Que je vais marcher de gloire en gloire. Que je vais marcher de bénédiction en bénédiction. Que la bénédiction va m'accompagner tous les jours de ma vie. Que la bénédiction va m'accompagner dans mon travail. La bénédiction va m'accompagner dans tous les lieux où je foulerai la plante de mes pieds. Commence à proclamer. Seigneur, ce matin, je viens proclamer, comme tu as dit, tu verras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, ce matin, je viens proclamer la différence. La différence doit se voir. La différence se verra dans ma vie. Je viens proclamer, comme la Bible dit, il n'y aura point de femmes stériles en Israël. Je viens proclamer la fin de la stérilité dans ma vie. Je viens proclamer la fin de la pauvreté dans ma vie. Je viens proclamer la fin de la sécheresse dans ma vie. Je viens proclamer, que la vie s'est introduite dans ma famille, que la vie s'est introduite dans la vie de mon mari. Je viens proclamer que tu restes Dieu, que tu seras toujours mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux te demander à l'apôtre de pouvoir proclamer les bonnes paroles pour tes enfants, pour son église? Est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux, s'il vous plaît? Nous voulons prier. Ah oui, du haut de cette chair, Seigneur Jésus, je viens à toi te présenter Ménora. Je te présente, Yahweh, cette église, mon frère, ma soeur, même cette personne-là qui est en train de nous suivre en ce moment. Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, à ton retour tu vas venir récupérer une église, chercher une église sans tache, ni ride. Seigneur, aujourd'hui, je déclare aujourd'hui l'introduction de la vie nouvelle
dans la vie de tout un chacun. Donc je déclare à partir de maintenant, il y aurait une guérison totale et effective dans la vie d'une personne. Yahweh, je viens prier, je déclare maintenant, Yahweh, plus de douleurs, plus de guerre, plus de batailles qu'on a connues hier. À partir de maintenant, Yahweh, il y a une page nouvelle qui s'ouvre dans cette église. Yahweh, une page nouvelle qui commence dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Yahweh, à partir de maintenant, Yahweh, les ciels resteront ouverts en faveur de ma soeur, en faveur de mon frère. Yahweh, la pluie de la première et de l'arrière-saison a commencé à s'abattre dans nos vies. Yahweh, la bénédiction et notre partage maintenant, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Yahweh, tous ceux qui combattaient ce œuvre, Yahweh, tous ces esprits démoniaques, tous ces démons, soient maintenant loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, j'annule toutes les mauvaises paroles déclarées contre cette église. J'annule toutes les mauvaises paroles, tous les plans du diable, les projets démoniaques, les pièges du diable contre les serviteurs et servantes de cette église dans le nom de Jésus. Et à partir de maintenant, nous allons marcher, Yahweh, la tête haute. Toutes les choses qui nous dérangeaient et maintenant sous nos pieds. Nous allons marcher avec fierté et dignité, à sachant que Yahweh, tu nous as tout donné à la croix. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis ton œuvre. Sois béni Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nous parler de notre bouche. Quand on parle de la bouche, en soi, on ne parle pas de l'organe qui est la bouche, on parle de ce qui sort, la parole qui sort de ta bouche. Alléluia. La Bible dit, ce n'est pas qui entre dans le corps de l'homme qui le suit, qui donne la saleté dans le corps de l'homme, mais ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de ta bouche peut apporter la vie ou encore ça peut apporter la mort. La Bible dit, alléluia, c'est que vous lierez sur la terre sera lié au ciel
Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Alléluia. Amen. Le problème est que nous ne parlons pas. Nous restons bouche bée. C'est lui qui ne dit mot, alléluia, consent. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là pour consentir par rapport à ce que les gens ils sont en train de faire. Sinon, tu vas être traité quasiment de... On appelle ça comment? Celui qui est avec un rebelle ou quelqu'un Complice. qui... Hein? C'est un complice, non? Non, c'est... Politiquement, on va dire juridiquement, on appelle ça comment? Tu n'as pas fait la chose, mais tu étais avec la personne. Complice? Complice, voilà. Ne soyons pas complices. Alléluia. Soyons plutôt... La seule fois que tu peux être complice, c'est quand tu es complice de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Sois complice de Jésus. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous allons nous lever parce que nous avons la troisième partie de notre culte, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Nous allons préparer la table. Nous allons donc communier. J'aimerais nous redire encore une bonne parole. Il y a